Bonjour. Alors je viens ici pour déposer ce message. Le déposer comme on pourrait déposer un baume cicatrisant sur une blessure. Oui, une blessure, hélas, assez profonde. Une blessure qui, quand même, je vous rassure, devient de moins en moins grosse, moins en moins forte, moins en moins profonde. Mais quelle est cette blessure et quel est mon baume? Eh bien, c'est la blessure de séparation de base. La blessure d'ignorance qui crée finalement tout ce manque. Et qui dit manque dit ensuite mal-être. Alors, pourquoi? Si nous revenons finalement un petit peu au début, à l'origine de l'expérience de la vie que vous êtes en train de faire, eh bien cette expérience de la vie finalement, c'est l'expérience du manque. C'est l'expérience de la séparation de qui vous êtes vraiment. C'est ce qu'on appelle vulgairement la dualité. Pourquoi? Comment? De vastes questions. Je vais tenter d'y répondre assez succinctement. Je ne voudrais pas faire une vidéo beaucoup trop, comment dirais-je, beaucoup trop longue. Mais laissons-nous aller. Ce que je voulais donc amener comme baume cicatrisant, c'est déjà évidemment ma présence. Pas en tant que telle, en tant qu'un être, non, ma présence, je dirais supérieure. Cette présence aimante, cet esprit absolu, ce tout. Finalement, tout cela, vous l'avez. En fait, il faut bien comprendre que même si vous êtes séparés dans un corps humain qui vous sépare les uns des autres, ainsi que les éléments autour de vous, il faut bien comprendre au final que vous êtes vous aussi, et tout être d'ailleurs vivant dans ce monde et dans les autres, sont tous, absolument tous, sans aucune exception, reliés à la grande énergie créatrice, qu'on appelle l'amour avec un grand A, qui n'est évidemment pas l'amour humain, mais bien au-delà. Cette énergie primordiale, cette énergie fondamentale, créatrice de tout, eh bien, quand nous venons, comment dirais-je, quand nous prenons un véhicule, alors le vôtre en l'occurrence est un véhicule terrestre, votre corps, eh bien évidemment il y a cette sensation de séparation. Cette sensation qui n'est pas tout à fait conscientisée pour la plupart d'entre vous, mais qui se ressent comme un mal-être, qui se ressent comme des blessures d'enfance, comme de l'abandon, comme du rejet, comme un non-amour finalement, pourrait-on résumer. Mais ce non-amour, au final, il faut le comprendre et le concevoir, il faut le conscientiser pour passer au-dessus, et bien que c'est faux. Que en fait, ça fait partie du jeu. Et que la vérité vraie, au plus profond de vous-même, c'est que vous n'avez jamais quitté cette source. Je le rappelle, je vais l'appeler la source, mais c'est l'amour, d'accord? C'est l'énergie primordiale créatrice de tout. Je l'appellerai donc la source dans ce message. Eh bien, sachez que vous n'êtes absolument, je le répète, absolument jamais coupé de cette source. Car finalement, cette source, c'est vous. Vous en faites partie, vous êtes exactement, je dirais, constitué de la même énergie, de la même matière, des mêmes potentiels créateurs de cette source. Et il est vrai que quand chaque être s'incarne et prend un corps, un véhicule de chair, en l'occurrence sur votre planète, eh bien il y a cette espèce de vague à l'âme, cette espèce de, comment dirais-je, intuitivement, on a comme un manque. Mais pour cela, pour transcender ce manque, il faut comprendre. Il faut conscientiser. Il faut ouvrir. Ouvrir les possibilités de, comment dirais-je, des possibilités d'information, de capter d'autres idées, d'autres pensées, d'autres ressentis, et laisser toujours la porte ouverte finalement à d'autres possibilités. Même s'ils peuvent vous paraître complètement farfelus, voire ridicules ou même dangereuses, laissez toujours finalement une porte ouverte. Car c'est grâce à cette porte ouverte que vous pourrez petit à petit apercevoir la vérité. La vérité qu'en fait vous êtes en permanence relié à cette source. Elle est là, elle est au-delà de votre mental, elle est au-delà de votre cœur, elle est finalement au centre de vous-même. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intuition, c'est à travers plutôt l'intuition que cette source de qui vous êtes vous guide. Mais comme je vous le dis, perdu dans un corps physique, avec un ego rempli de concepts, de conditionnements,
de blessures. Tout cela est créé à la base d'une ignorance de qui vous êtes. Eh bien, tout cela va constituer un barrage face à la vérité. Et votre but, votre rôle, si je puis dire, réellement ici sur Terre, ce n'est pas de devenir riche ou d'être quelqu'un de connu. Non, votre but ici sur Terre, c'est de retrouver qui vous êtes. Et pour cela, en revanche, tout est utilisé et utilisable, les amis. Tout ce qui est matériel, toutes les histoires de ce monde 3D, que ce soit construire une maison, que ce soit avoir un enfant, que ce soit même avoir certains problèmes relationnels, que ce soit, je ne sais pas, aller se promener avec son chien ou même seul, que ce soit de régler certains soucis financiers, bref, tout ce que vous pouvez vivre comme histoire sur Terre, c'est à chaque fois, je dirais, un prétexte, un moyen pour vous rappeler de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le spirituel et le matériel. Il n'y a pas de différence. Les deux, finalement, sont ensemble. Ce sont on pourrait dire, les deux côtés d'une même pièce, les amis. Alors, utilisez à chaque fois, chaque instant, chaque acte, chaque pensée, chaque émotion, utilisez cela dans votre vie de tous les jours, de terrien, pour amener qui vous êtes vraiment, pour amener la vérité, l'amour, ou à sa plus grande, je dirais, à sa plus grande expression. Mettez de l'amour partout, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quoi qu'il se passe dans votre vie matérielle en tant que telle. Tout est OK, tout est utile, tout est opportunité. Et donc, quand on est dans un mal-être, quand vous retombez dans, comment dirais-je, dans les tribulations de votre mental, dans des émotions désagréables et difficiles, dites-vous à chaque fois que vous n'êtes plus centré, vous n'êtes plus là où vous devez être, vous êtes dans le faux. Même si évidemment c'est réellement goûté, je ne nie pas ça. Vous le vivez vraiment, vous le ressentez, hélas, tout cela, ce mal-être. Mais il est illusoire, il est faux. Revenez au centre, les amis. Revenez à la fusion, à l'unité de qui vous êtes. Sortez de la séparation. La séparation de croire que vous êtes un être isolé, faible, dans un petit corps fragile. Tout ceci n'est que pur fantasme. C'est un mensonge. Vraiment. Je sais que ça peut choquer, ces mots, ça peut interroger, ça peut être perturbant, mais c'est ainsi. Alors rappelez-vous à chaque instant, dès que vous pouvez, au mieux, chaque jour, chaque seconde, que vous êtes unité, que vous êtes amour, que vous êtes jamais seul et que vous n'êtes de toute façon, comment dirais-je, l'amour avec un grand A, appelez cela comme vous voulez, le grand esprit, la vérité, la beauté, la joie, la paix, l'abondance, bref, tous ces termes qui veulent dire finalement la même chose, la vérité de qui vous êtes. Alors évidemment, il est tout à fait naturel que vous soyez à chaque fois, de temps à autre, rappelé dans votre séparation, dans vos blessures, dans vos pensées négatives, dans ces fausses croyances. Mais votre rôle et votre but, c'est de ramener à chaque fois, et autant de fois qu'il le faudra, des milliers, oui, je sais, des milliers de fois, mais ramenez à chaque fois votre présence dans la source de qui vous êtes. Vraiment. Rappelez-vous, sortez de la séparation. Rien n'est séparé. Tout est lié, relié, interdépendant, les uns des autres. Tous, même si cela est invisible pour vos yeux la plupart du temps. Le problème, on pourrait dire, fondamental réellement de l'humain, c'est le temps. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas l'impression, ou quand vous pensez à quelque chose, ou ressentez quelque chose, vous n'avez pas l'impression que cela a un impact direct, car il faut du temps pour que cela se matérialise. Mais au final, tout est relié. C'est-à-dire que chaque pensée, chaque émotion, chaque acte que vous posez, que vous ressentez, que vous pensez, si vous lui donnez de l'importance, il se crée. Alors pas tout de suite, je vous l'ai dit. C'est cela un petit peu le piège, si je puis dire. Car il faut du temps ici, il y a de l'inertie. C'est dense, l'énergie est dense, donc il faut du temps pour que cela se matérialise. Et après, vous êtes surprise de savoir, surpris,
de vous rendre compte de pourquoi il m'arrive ceci ou cela. Mais vous l'avez créé, les amis. Vous l'avez créé, mais vous n'avez pas conscience, car ça a mis du temps à arriver et vous aviez oublié que vous avez pensé ceci, que vous avez cru cela. Voilà pourquoi, plus vous reviendrez dans votre centre, dans votre vérité, dans l'unité, plus vous serez conscient de créer réellement, en toute conscience, la vérité. Voilà le message que j'avais vraiment envie de vous passer, les amis. Alors, une dernière petite chose, il est inutile de culpabiliser. D'accord? Vraiment, car cela fait partie du jeu. Même ceux qui ont conscience de tout ce que je viens de partager, il est tout à fait naturel que vous soyez rappelés de temps à autre à l'illusion. Mais ceci n'est pas grave en soi, car maintenant vous savez. Faites simplement le nécessaire à chaque fois pour vous réaligner. Et au fur et à mesure, cela deviendra plus facile, plus évident, plus naturel. Alors, s'il vous plaît, ne retombez pas à chaque fois dans le piège du mental à vous culpabiliser, à vous auto-saboter ou à vous critiquer parce que vous êtes retourné dans les méandres de l'ego et de la séparation. Non, s'il vous plaît, vous êtes conscient de tout cela et du jeu de la vie. Voilà mes amis, à bientôt.